Gloire soit rendue à Dieu. Nous venons de passer des bons moments de prière. Maintenant, nous voulons avoir une petite exhortation par le nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole de cet après-midi. Comme il a dit dans sa parole que l'Éternel, dans leur détresse, il envoya sa parole les guérit. La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu nous fortifie, la parole de Dieu nous donne la santé à nos muscles. Mais bien aimés, nous devons aimer la parole parce que la parole, c'est la nourriture que le Seigneur nous a donnée pour nourrir notre âme. Une fois l'âme est nourrie, ça sera pour toi une force, ça sera pour toi une victoire. Jésus-Christ est la parole, il a besoin de grandir dans nos cœurs et de prendre soin de nos cœurs. Que cette parole soit véhiculée, contrôlée par la puissance du Saint-Esprit et que cela soit une grande bénédiction pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler quelque chose qui est très très important concernant la Pâque. Et avant de commencer, je vous souhaite tous une bonne fête de Pâques au nom de Jésus. Alors, le titre, le thème que nous allons exploiter, c'est l'agneau immolé, Jésus-Christ notre Pâque. L'agneau immolé, Jésus-Christ notre Pâque. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais seulement parler un peu de ce qui concerne le Pâque. Le Pâque, en hébreu, veut dire Pacha, qui signifie le passage. Pacha, c'est passé, qui signifie le passage. Donc, le Pâque signifie le passage de la mort à la vie, le passage de l'Égypte au désert à travers la mer Rouge. C'est le passage de l'ange exterminateur de la maison des enfants d'Israël. Parce que quand Dieu avait manifesté son jugement à l'Égypte, il avait ordonné aux enfants d'Israël d'immoler l'agneau et de mettre le sang sur les linteaux de leur porte. Quand l'ange de destruction passait, quand il voyait ce sang, il passait. Donc le passage de cet ange pour épargner la vie dans la maison des enfants d'Israël, ce passage-là aussi signifiait la Pâque. Parce que la Pâque, c'est une délivrance. Mais bien aimé, c'est quelque chose d'important que nous devons de temps en temps nous en souvenir et glorifier le Seigneur, remercier le Seigneur par rapport à cela. Dans l'ancien temps, je vais commencer d'abord, c'est très important de comprendre cela. Dans le livre d'Exode chapitre 12, et livre d'Exode chapitre 12, je commence par le verset 43 jusqu'au verset 46. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et les mercenaires n'en mangeront point. L'habitant et les mercenaires n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison, pas en dehors de la maison, dans la maison. Vous n'emporterez point la chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. L'enseignement de la Pâque, c'est très difficile pour qu'on puisse parler de la Pâque dans 20-30 minutes. Mais nous allons prendre des choses importantes nous concernant aujourd'hui et par rapport à la vision que nous avons vis-à-vis à notre Dieu pour cette année. C'est là où nous allons exploiter pour que nous puissions bénéficier quelque chose de la part du Seigneur concernant la Pâque vis-à-vis à nous, vis-à-vis à nos familles. Ce jour-là, le Seigneur avait décidé de tuer tous les nés, les enfants, les premiers-nés dans les familles égyptiennes. Comme Dieu avait besoin à tout prix qu'Israël puisse sortir, et Pharaon était ferme pour ne pas libérer le peuple d'Israël. Le Seigneur avait jugé cette fois-ci, c'était le dernier fléau, de tuer tous les premiers-nés. Et avant de le faire, il dit à Moïse son serviteur, va dire aux enfants d'Israël
d'immoler un agneau d'un an sans tache, et le sang de cet agneau, que mes enfants puissent le mettre sur le poteau, sur la porte, les linteaux, c'est ce que je voulais dire, de la porte. Comme ça, quand l'ange passera pour détruire, à chaque fois qu'il verra le sang, il saura que ici c'est la maison d'un enfant de Dieu, la maison d'un enfant d'Israël. Alors je ne peux pas entrer dans cette maison, c'est une interdiction, je ne peux pas entrer dans cette maison. L'ange va passer. Et Dieu avait dit, va dire aux enfants d'Israël, cette célébration de la Pâque qu'ils vont faire, tous les étrangers sont exclus. Tous les étrangers sont exclus. Il n'y a pas des étrangers, il n'y a pas de mercenaires, il n'y a pas des infiltrés. Il faut veiller dans vos maisons qu'il n'y ait pas des étrangers. Quand vous allez célébrer vous allez faire la Pâque, vous allez manger cela dans votre maison, que vous soyez seulement vous, le membre de la famille. Je ne veux pas que vous puissiez permettre aux étrangers d'entrer. Mais tout étranger, cela veut dire que les esclaves, parce que les enfants d'Israël avaient aussi les esclaves, ces esclaves-là, ces étrangers-là doivent être circoncis. Comme ça, avec la circoncision, ils auront maintenant accès de manger avec vous cette Pâque. Alors, ça, c'est ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Cela est très important. Vous allez le prendre dans la maison, pas en dehors de la maison. C'est dans la maison. Cela veut dire en famille. Vous allez célébrer cela en famille. C'était la préparation de leur sortie, la préparation de leur départ, la préparation de leur délivrance. À la veille, le Seigneur veut qu'ils puissent célébrer la Pâque et après, ça sera leur délivrance pour qu'ils puissent partir. C'est pourquoi la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Cela est très important. Amen. Alors, nous passons aujourd'hui, parce que là, c'était dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, par rapport à nous, parce qu'il y a deux choses à dire qui sont très importantes. Les jours où le Seigneur permettra, on va en parler en long et en large. Jésus-Christ est venu, il est notre Pâque. Jésus-Christ a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. C'est lui-même la Pâque. C'est lui-même notre Pâque. C'est pourquoi le thème que j'ai intitulé « L'agneau immolé, Jésus-Christ, notre Pâque ». C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a sacrifié son sang pour nous libérer, pour nous faire sortir de la mort. Écoutez ce que nous dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Je commence par le verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non avec du levain, avec de vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Mes bien-aimés, ici, la Bible nous dit, nous allons célébrer la Pâque, bien sûr, mais ce n'est pas de n'importe quelle manière que nous pouvons la célébrer. Aujourd'hui, les gens célèbrent la Pâque comme une fête, la fête non chrétienne, la fête de Noël, comme une fête d'anniversaire, comme une fête, je ne sais pas de quelle fête, une fête nationale. Mais la Bible nous dit, pour célébrer cette Pâque, il faut que nous puissions avoir une certaine nature qui nous permet à célébrer la Pâque. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Avant de célébrer la Pâque, il faut faire disparaître le vieux levain. Parce que nous ne sommes pas de vieux levain, nous sommes des pains sans levain. Un pain sans levain, c'est un pain, donc c'est une personne qui a la nature de la sainteté,
une personne qui a la nature de la séparation du monde. Donc, c'est-à-dire que dans sa vie, on ne trouve pas l'ancienne vie, on voit la nouvelle vie. Pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur?